Vous êtes en train de suivre Nyota Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal. À la une, prestation des serments des membres de la Commission nationale de droits de l'homme ce jeudi 23 juillet 2015. Promouvoir et protéger les droits humains des Congolais figure parmi les tâches de cette commission. Et puis Justin Kalumba, ministre national des Transports, a été l'hôte du gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, ce mercredi 23 juillet 2015, les détails au cours de cette édition du journal. Comme je le disais dans les titres, les membres de la Commission nationale de droits de l'homme en République démocratique du Congo ont prêté serment ce jeudi 23 juillet 2015. Ils ont pour mission la promotion et la protection des droits humains de tous les citoyens congolais. Une cérémonie qui s'est déroulée à la Cour constitutionnelle de Kinshasa. Janine Bouchou. 9 membres de la Commission nationale des droits de l'homme ont prêté serment ce jeudi 23 juillet 2015. Devant Benoît Luamba Bintou, président de la Cour constitutionnelle, ces activistes de droits de l'homme ont juré fidélité et obéissance. Ces membres de la Commission nationale des droits de l'homme ont la mission de promouvoir et de protéger les droits de tous ceux qui vivent au Congo démocratique. Ils ont été désignés par des organisations de la société civile sous l'arbitrage du bureau de la Chambre basse du Parlement. Cette commission pourra également dénoncer ou proposer des solutions en cas de matière de violation des droits de l'homme en tant qu'organe consultatif. Pour commémorer les 15 ans de la MONUSCO et 17 ans de l'ONU, les représentants de cette mission ont lancé l'exposition photo au musée de Lubumbashi ce jeudi 23 juillet. Martin Kobler, qui a été honoré par la présence du gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, a eu à échanger aussi avec les jeunes des différents mouvements, dont les MJDD. Pour les patrons de la mission onusienne, les jeunes doivent prendre leur destin en main. Antoine Roger Mbouimamba. Venu lancer l'exposition photo retraçant le travail abattu 15 ans durant par la MONUSCO, Martin Kobler, patron de la mission onusienne en RDC, commence par échanger avec les jeunes au musée de Lubumbashi, peu avant l'arrivée de l'autorité provinciale. Au-delà des jeunes sur bien des points, dont l'apport de la MONUSCO en leur faveur, la construction de l'université des jeunes, Kobler invite ces derniers à s'impliquer pour résoudre leurs problèmes eux-mêmes et leur demande de contacter différents partenaires sous la facilitation de la MONUSCO. Son speech terminé, Martin Kobler visite les différentes photos en compagnie du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe avant d'être accueilli par la presse. De l'implication de la MONUSCO au dialogue en vue et la disparité quant au traitement dans l'assainissement des nationaux par rapport aux expatriés, il est clair. Dans ce fils, il faut deux partenaires. Il faut les deux partenaires qui l'acceptent. On ne peut pas imposer les bons offices. Construire les bons offices, on doit être impartial et nous sommes impartials. Mais nous ne sommes pas neutres. C'est une grande différence. Nous avons nos principes. Les principes des Nations Unies, le respect des droits de l'homme, le respect de l'état de droit, de la Constitution. Ce n'est pas une position impartiale, c'est une position qui est basée sur des principes. Nous avons maintenant un processus où nous devons réduire le personnel. On est en train de réduire maintenant 2000 soldats. Ce sont des internationaux, aussi des civils dans le MONUSCO. Et ça veut dire que si vous retirez 2000 troupes, on a aussi du staff national qui ont été formés, des interprètes, par exemple. On n'a pas besoin du staff national en proportion, on réduit aussi. Une exposition qui continue jusqu'au 31 juillet 2015. Et puisqu'on parle déjà de lui, sachez que les représentants du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler, a été reçu par les gouverneurs de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, ce jeudi 23 juillet 2015. Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, a été l'hôte du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe ce jeudi 23 juillet 2015. À l'issue de leur rencontre, il dira ces mots à la presse. Comme toujours, je suis ici pour inaugurer plus tard l'exhibition des photographies ici au musée.
Mais j'ai saisi l'occasion d'avoir un entretien très amical avec le gouverneur. On a parlé sur le problème, naturellement, de découpage, parce que ça m'intéresse aussi. C'est une réforme d'administration ici, et j'étais très intéressé d'avoir son point de vue. Les autres choses, comme toujours, les élections, comment ça marche, le calendrier électoral. Comme vous savez, la position de la MONUSCO, de la communauté internationale est très très claire, de garder le calendrier électoral menant jusqu'aux élections présidentielles et législatives au mois de novembre 2016. Je reviens de New York maintenant, on avait le Conseil de sécurité, j'ai saisi l'occasion aussi avec le gouverneur de l'informer sur la position du Conseil de sécurité pour maintenant 2015-2016, en particulier en ce qui concerne les développements internes et les élections. Et cette position, c'est que la communauté internationale se focalise sur les élections présidentielles, les élections législatives au mois de novembre 2016. Je suis aussi en train d'organiser le soutien de la communauté internationale aussi par rapport au financement des élections présidentielles. On a beaucoup de choses à faire avant novembre 2016, le fichier électoral et les autres choses techniques. C'est très important de le faire et j'ai assuré le gouverneur aussi après le découpage avec les 4 provinces qui sont ici maintenant, le soutien de la MONUSCO. Une visite qui se prolongera au musée de Lubumbashi où la MONUSCO a organisé une exposition photo sur son action en République démocratique du Congo. Une autre audience, c'est celle que le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe a accordée au ministre national des Transports, Justin Kalumba. Justin Kalumba Mwanangongo, le ministre national de Transport, a été reçu en audience ce jeudi 23 juillet 2015 par le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Il donne ici l'essentiel de sa mission au Katanga. Je suis arrivé au Katanga hier et là je suis venu présenter mes civilités au gouverneur de province et nous avons échangé sur le programme qui va se dérouler ici à Lubumbashi. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des travaux qui ont été exécutés à Lubumbashi, spécialement à l'aéroport de la Luano. Il y a eu aussi quelque chose de très important, c'est l'arrivée des 18 locomotives neuves en faveur de la SNCC. Mais il y a d'autres travaux, notamment sur la route et tout ça. Donc ça fait une série d'événements qui vont se dérouler à Lubumbashi et nous sommes là en précurseur. Nous sommes venus préparer toutes les cérémonies de réception de ces différents travaux, en attendant l'arrivée des plus hautes autorités du pays. Donc nous sommes arrivés pour cette fin-là. Excellence, où en sommes-nous avec la réflexion de la voie ferrée? Parce que ces nouvelles locomotives devraient avoir besoin de rouler dans les meilleures conditions possibles. Écoutez, n'anticipons pas sur l'événement. Je pense que ce sera un événement d'importance majeure. À cette occasion, il y aura une communication appropriée qui va porter effectivement sur l'événement lui-même, mais aussi sur l'ensemble, ce que nous appelons la trilogie des transports, les équipements, la voie, les personnels. Et donc aujourd'hui, je ne sais rien dire, nous sommes encore en train de préparer l'événement. Attendez. Et puis, se joignant à d'autres composantes de la société, des personnes vivant avec handicap se sont spontanément rendues au gouvernorat des provinces pour dire au revoir au gouverneur toujours ce jeudi. Les personnes vivantes avec handicap ont été parmi les plus grands bénéficiaires de l'attention du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe qui, tout le long de son mandat, leur a consacré la totalité de ses salaires et de ses frais de mission.
Ceci aux côtés de multiples autres actions qu'il a menées en leur faveur et ayant sensiblement conduit à l'amélioration de leurs conditions sociales. C'est ainsi que ce jeudi 23 juillet 2015, ils ont bousculé le protocole et lui ont imposé une visite surprise pour lui dire leur reconnaissance. C'était, dans tous les détails, un événement fort émouvant. Tu as kukupikia asante sana parce que depuis mandat yako shiba handicapé tuko ba bénéficiaire ba bitu bya mingi sana. Là nous sommes reconnaissants partout mu province yote ulianza kugere na ile madon yote ulianza kwanza kufanya tulianza kuipata. Moise Katumbi wetu mtoto ule tulizala shiba handicapé, hatuna na kia kukufanyia baba. Tufanye nini papa Moise? Tufanye nini? Mimi nakumbuka vile tulikuwa na wewe kule kwa mami utoka kule. Nakukumbuka sana siku za watu memory yangu. Na bandu kwangu bote banamuke hapa. Bego na machozi kwa mama juu ya kupenda. Tunaona kana sasa tuko bandu shiba handicapé mu Lubumbashi. À cause de Moïse Katumbi. Attention. Hatutakusabu papa hata. Hatutakusabu wewe Moïse Katumbi, hatutakusabu kwa memory yetu. Ndio maana. Ishi milele. Kifo tu yetu. Ndio kuonesha sema. Haukuchagula sima paka bajena je. À votre niveau, mune tu recevoir shiba ndio bakutupa kuyalala na kuma familia. Wewe unapokelea papa ni kwa nini? Mungu akubariki sana. Kimoja tu kile mimi napenda kuelezea kio hiki. Bamba tu mkono. Yehova Mungu wa mbinguni. Mungu wetu. Tunakushukuru sana kwa kutupatia mtu sawa huyu Mungu wetu. Umsaidie, umuongezee vya mingi kwa dunia Mungu. Umuongezee kwa tatuaza hapa ile yake aliyokuwa nayo Mungu. Umsaidie, ubariki tena jamaa yake yote Mungu. Hawezi kupata tena mwingine descendance zaye. Mungu, nini na watoa nguvu mbele yako yote tafanyika. Amen. Il leur promettra de continuer à leur venir en aide comme de par le passé, même en dehors du gouvernorat. On a rarement vu ces êtres d'habitude tristes et fragiles jubiler avec autant d'énergie et dégager autant d'enthousiasme. La cour du gouvernorat de province s'en souviendra encore longtemps. Et la dynamique des femmes du Haut-Katanga a également été reçue par les gouverneurs Moïse Katumbi Chapwe. La dynamique des femmes élites du Haut-Katanga a rencontré ce jeudi 23 juillet 2015 le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, à qui elles ont remis un mémorandum dont les principales articulations sont les suivantes. Grande est notre désolation de constater que dans ces enjeux politiques, la femme demeure toujours marginalisée, nonobstant la consécration de la parité entre hommes et femmes et la présence impérative de 30% des femmes à toutes les instances de gestion. Et le cas patent est celui que nous venons de constater dans la nomination des 15 inspecteurs provinciaux où il n'y a aucune présence féminine. Malgré votre position prise d'autorité, Monsieur le gouverneur, de ne pas vouloir diriger notre province, Son Excellence, Monsieur le gouverneur, nous vous prions de revenir sur la dite décision. Nous ne saurions passer outre tous les efforts consentis pour amener la province du Katanga au stade d'une province pilote, miroir, référence, modèle pour toute la République démocratique du Congo. Un mémorandum auquel le gouverneur avait auparavant répondu en ces termes. Et je sais que ce n'est pas facile de répondre à votre demande. Moi, je crois que le moment est venu. Le moment est venu, le temps est venu. On a fait ce qu'on a pu faire ensemble. Moi, je crois que l'État, c'est la continuité, maman.
Le temps, c'est la continuité. Et moi, je l'ai dit que j'allais faire un seul mandat. Donc, parce que le gouverneur, moi, je n'étais pas d'accord avec le découpage au début. Comme la loi a été votée, j'étais obligé de me soumettre. Donc, et mon gouvernement, on s'est dit, bon, il faut qu'on respecte la constitution de notre pays. C'est l'éducation que vous nous aviez donnée. Le respect de l'autre, le respect des institutions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Comme on a commencé par la prière, je dirais à nos mamans de prier pour cette province, pour les 4 futures provinces, qu'on puisse choisir de bons gouverneurs qui vont diriger les 4 provinces. Parce que nous ne voulons pas les déliges. Et s'il y a les déliges, il y a les chaos, ce n'est pas bon, même pour nous. Et je vous demanderai de soutenir aussi le nouveau gouverneur. Il faut prier pour eux, surtout pendant les élections, parce qu'il n'y a personne qui nous donnait la chance qu'on allait dire non, nous partons. Les gens croyaient, moi et Baba, on allait discuter. Non, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour arriver au pouvoir et il y a un temps pour partir. Et avant la grande étape de Kassaji, les gouverneurs Moïse Katumbi Chapwe s'étaient successivement rendus à l'improviste à Kisenge et Dilolo, où il a visité les nouvelles installations de la douane en construction dans cette partie de la province. Nomolondo Stéphane Chissot. En date du lundi 13 juillet 2015, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe effectuait une visite surprise à Dilolo où il visitait les installations actuelles de la douane, de l'immigration et d'autres services spécialisés aux frontières. Leur état fort détérioré ne favorise pas un déroulement harmonieux du travail et ne reflète surtout pas l'image du Grand Congo. C'est ainsi que, comme promis, le gouvernement provincial du Katanga y fait ériger des immeubles modernes qui vont très bientôt loger les différents services de l'État, à l'instar de ce qui a été fait à Kasumbalesa. Le gouverneur les a minutieusement visités et s'est trouvé satisfait de l'évolution des travaux qui tendent déjà vers leur fin. Pour cet exploit particulier, une agent lui remettra même une bougie allumée, symbole de la lumière qu'il porte et qui favorise le développement en chassant tout ténèbres. Il profitera de cette brève visite pour s'adresser à la population spontanément amassée devant les bâtiments en érection. Alors, namipigia sana aksanti. Miri kuya tu à l'improviste na délégation Lubumbashi na sasa tushukiomu tuangalie makaji. Juu mimi la kaka mimi nasema tutaenga nyumba ya sasa na shibanze kutoheshimia. Tunasikilizana. Tunaenga tukuyengi. Miri kuya kumilaka. Jambo wenu. Parce que kuna kuya 4 provinces mukatano. Jambo wenu. Parce que mimi niko nenda mu retraite mimi nazeka. Tunasikilizana. Jambo wenu. Watoto wa Dilolo mnapenda ni kwenda gouverneur kukolwezi. Wale mbele wale wanapenda ni kwenda gouverneur. Jambo wenu programu yetu. Moto itafika paka wapi? Ndio. Tunasikilizana. Jambo wenu. Na milomba kintu hiki mapendo. Tunasikilizana. Mapendo ndio kintu mine milomba. Hata pale mine enda ku gouverneur. Utakuwa gouverneur wa sasa. Mumusaidie sababu vile mlinisaidia. Tutamwambia naye apende bantu sababu tunasikilizana na mweye. Tunasikilizana. Bantu banalandaka vile mnakuwa kunipokelea. Asema tenda wapi? Basa watoto wa Dilolo amunitake. Na biro. Kama ni vya bongo mikono mbele mbili yulo kama tunasikilizana. Ili fanya manda yangu inafua nini? Inaisha. Tupatie kwa gouverneur mwingine nini? Chance.
Batoto Adilolo, c'est l'amour du amour du prochain. Alors, si tu as étude de faisabilité, miri la kaka kaburimbo. Tunasikilizana kutoka Kolwezi kufika paka hapo. Tunasikilizana. Kaburimbo itafika paka huko. Tunasikilizana. Na mimi lomba kitu imanshiku tragaterifu nini? Quelque temps auparavant, c'est à Kisenge qu'il débarquait en profitant de cette étape pour échanger avec la population. Kama wanadivize ma province aina soma ne divize bakatange tunasikilizana na mimi naitaka bakatange wale wote beko huko tunasikilizana bale ba gouverneur batakuwa ba sasa ifo munaichika ni ba gouverneur benu. Et on passe à autre chose. À présent, la province du Katanga vient de déposer auprès du président de la Cour des comptes sa reddition des comptes pour l'exercice 2014. Ernest Ezemenga, président de cette Cour, a félicité l'exécutif de cette province qui s'acquitte de cette tâche malgré les démembrements. C'est Christian Mwando, ministre des Finances, qui a été délégué pour cette fin. Jules Kabula Enunga. Malgré le démembrement déjà effectif de la province du Katanga qui éclate en 4, l'exécutif de cette province a tenu à rendre compte de sa gestion pour l'exercice 2014. Christian Mwando Simba Kabulo, ministre des Finances de l'ex-province du Katanga, a déposé ce 23 juillet auprès du président de la Cour des comptes le document relatif à l'exécution du budget 2014 et le projet d'édit portant reddition des comptes pour la même période. Malgré que la province est en démembrement, a été démembrée, il était important, puisque c'est nous qui avons assuré la gestion pour l'année 2014, qu'on puisse venir à la Cour des comptes pour remettre notre rapport de gestion et présenter notre projet d'édit de reddition des comptes 2014 qui devrait être défendu auprès de l'Assemblée provinciale après l'analyse par la Cour des comptes. Je crois que la Cour des comptes a pris acte de notre rapport que nous avons déposé. Elle va l'examiner et au moment opportun, même les autorités qui viendront plus tard pourront présenter l'édit au niveau des nouvelles assemblées. Une manière de faire qui surprend naturellement Ernest Ezemenga, président de la Cour de comptes, qui ne s'y attendait pas le moins du monde, vu l'actuelle situation de cette province. Nous pensions que la province du Katanga ne pensera pas à ça, mais nous félicitons la province pour, malgré le démembrement, pour avoir pensé à rendre compte de la gestion 2014. Nous les félicitons parce que ça montre leur sens de responsabilité. Parce que c'est une gestion qu'ils avaient effectuée, maintenant ils rendent compte, nous les félicitons. Faire voter cet édit portant reddition des comptes 2014 est à la charge des prochaines autorités des 4 provinces issues de l'ancien Katanga. Inauguration de la tour des contrôles de la Loano et des nouvelles locomotives de la Société nationale de chemin de fer, respectivement pour ce 24 et 25 juillet 2015. Saisis de cette opportunité, les maires mobilisent le Louchois pour qu'ils prennent part à toutes ces cérémonies. Jean-Oscar Sangouza Mutunda est au micro de Maurice Mazel. Il y a demain une grande cérémonie. Une grande cérémonie à l'aéroport de Lubumbashi, l'aéroport de la Loano, où il y aura la cérémonie d'inauguration du tour de contrôle et ses annexes. Donc c'est important parce que c'est construit pour nous les Louchoises et les Louchois. Voilà tous pourquoi nous devons être là et ça cadre avec la modernisation. La modernisation prônée par les chefs de l'État. Donc nous devons tous être là pour dire que nous sommes tous les Louchoises et les Louchois derrière les chefs de l'État. Il y a la paix dans nos communes, il y a la paix partout là où nous nous trouvons. Et je crois qu'en signe de remerciement, nous devons
aller tous assister à cette grandiose cérémonie. Donc l'heure, c'est à partir de 7h30, la mise en place doit déjà commencer à se terminer à l'aéroport de la Rwanda. Et les samedis, il y aura encore une autre cérémonie. Donc c'est pour dire que dans les 48 heures, le Lubumbashi sera dans la fête. Les samedis, c'est l'inauguration des locomotives à la gare SNCC. Et là encore une fois, nous devons être, nous les Louchoises et les Louchois, nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour aller encore assister à cette cérémonie très importante pour nous. Les pharmaciens Bakary et Amoury Salvius a soutenu sa thèse ce jeudi 23 juillet 2015 à la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Lubumbashi, un travail qui a porté sur certaines plantes utilisées en médecine traditionnelle congolaise contre le diabète. Philomène Katinde, Janine Bouchou, Michel Olila. Jeudi 23 juillet 2015, à l'université de Lubumbashi, faculté des sciences pharmaceutiques, le pharmacien Bakary Amoury a soutenu une thèse sous les titres Études ethnobotaniques, chimiques et activités biologiques des quelques plantes utilisées contre le diabète en médecine traditionnelle congolaise. L'orateur a démontré l'importance de certaines plantes antidiabétiques d'usage courante dans la thérapeutique traditionnelle en République démocratique du Congo. Elle a permis de rechercher dans les plantes de la médecine traditionnelle du Katanga les composés qui peuvent soigner le diabète. Et à l'issue des études, nous avons pu isoler une molécule qui est capable de baisser fortement l'hyperglycémie. En dehors du diabète, il y a beaucoup d'autres pathologies qui sévissent dans notre milieu et que les plantes sur lesquelles nous avons travaillé peuvent conduire à l'obtention des médicaments dans les autres domaines, notamment le paludisme qui tue beaucoup de gens, les cancers et bien d'autres maladies. Bakary Amoury Salvius est de ses jours docteur en sciences pharmaceutiques en attendant sa nomination au grade de professeur associé par le ministère des tutelles. L'Office de voirie et drainage qui a terminé l'asphaltage de l'avenue du Cuivre vient d'amorcer l'avenue du Radium au quartier Makomino. Un projet qui est en train de se clôturer vu qu'il ne reste plus que l'avenue des Létins. Consolate Kanja. C'est presque un pari gagné pour l'Office de voirie et drainage OVD Katanga qui est en phase terminale du projet de réhabilitation de 5 km de route au quartier Makomeno, initié par le gouvernement provincial du Katanga. Ce jeudi 23 juillet, c'est l'avant-dernière avenue qui a été touchée par la couche de roulement. Il s'agit de l'avenue du Radium, longue de 275 mètres et qui fait suite à l'avenue du Cuivre totalement asphaltée. Il ne reste plus que de l'étain. Nous sommes dans des vastes programmes de réhabilitation de voirie du quartier Makomeno. Sur les 5 km et demi qui constituent le total des avenues du quartier Makomeno, il ne nous reste que 300 mètres de l'avenue de l'Étain. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, nous sommes sur l'avenue de Radium pour finaliser tout ce qui est comme programme de réhabilitation de voirie du quartier Makomeno. Cette dernière étape des travaux effectués sur cette avenue vient compléter les 7 autres remises à neuf et dont faisaient partie les avenues Mwadingusha et Koni. Le quartier Makomeno retrouve donc sa beauté d'antan. Et puis cette page noire, un corps sans vie a été retrouvé sous la ligne haute tension à hauteur du quartier Badolit les matins de ce jeudi 23 juillet 2015. L'homme enseignant de son état a été retrouvé mort non loin de chez lui. L'OPJ et la police tâtonnent entre un meurtre et une pendaison. Monsieur Mutombo Ilunga, 42 ans, enseignant de son état et père de 6 enfants, retrouvé mort le matin de ce jeudi 23 juillet. La nouvelle a bouleversé tous les habitants du quartier Badolité, où l'infortuné vivait depuis toujours. D'après les premiers constats, l'homme aurait été tué ailleurs, même si non loin du corps, l'OPJ a découvert certains indices de la pendaison. L'épouse du disparu n'a pas su fournir des explications sur cette mort qu'elle estime étrange, elle qui était pourtant avec son mari dans sa maison la nuit, peu avant qu'on l'appelle pour aller constater l'irréparable à quelques 500 mètres de leur domicile.
Mchana mlikuwa naye? Wale anatoka shukula kata kitu. Une mort assez mystérieuse et les éléments de police retrouvés sur place ont promis d'approfondir les enquêtes pour en savoir plus. Là-dessus, le procureur a ordonné la levée du corps qui a été acheminé à une morgue de la place sous les regards émus des voisins du quartier. Et M. Makabi Kumwimba, communément appelé PDG Makambo, vient une fois de plus assister une infortunée abandonnée à la mort de la nommée Benita Bongo, a été enterrée ce jeudi 23 juillet 2015 à la Loano grâce à l'assistance de cet homme de bonne foi, Sylvie Moussaou Samtitenge. L'indulgente Benita Mbongo, succombée après une pénible maladie, a été inhumée dignement ce jeudi 23 juillet grâce à l'assistance sociale des Makabi Kumwimba du PDG Makambo. Nous verrons encore de remettre un secteur. C'est un des refoulés de Congo-Brazza qui est revenu dans son pays au niveau de Lumumbashi, logé par l'affaire sociale. Mais ça fait maintenant plus de 2 semaines et que la personne n'a plus rien fait. Mais sa famille est venue encore voir le PDG Makambo comme dans ses bonnes habitudes. Il a répondu favorablement à leur requête. Les corps de l'illustre disparu auraient été déposés à la chambre funèbre il y a de cela 2 semaines. Abandonné à son triste sort, la prise en charge des frais des funérailles n'a pas laissé indifférentes les voisines de la défunte. Tunasema aksanti sana kwa PDG Makambo. Juu atukuyata namna gani tunaweza kumuzika huyu mtoto. Papie ndio yalete litafuta kuwako. Lakini hatukuye namna gani tunaweza kumuzika. PDG tunakupikia aksanti sana kwa moyo wako mwema. Mungu akubariki. Ule PDG kwa hiki tendo anatenda. Tulikuwa na kor inafanya 2 semaines morgue. Mais PDG Makambo roho ya Mungu ilimuingia na alipenda kutusaidia leo ili tunajiko le mtoto. Ce geste vient de compléter celui posé il y a quelques jours par le bienfaiteur Makabi Kumwimba PDG Makambo lors des obsèques de 5 personnes incendiées au quartier Kilobé-Lobé le 5 juillet dernier. Voilà, Madame, Messieurs, c'est par ces notes tristes que nous mettons fin à cette édition du journal, mais avant tout, les rappels de titres. Prestation des serments des membres de la Commission nationale de droits de l'homme ce jeudi 23 juillet 2015. Promouvoir et protéger les droits humains des Congolais figure parmi les tâches de cette commission. Et puis, Justin Kalumba, ministre national des Transports, a été l'hôte du gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. Les détails, c'était au cours de cette édition du journal. Merci donc à vous de nous avoir suivis, mais tout juste après moi, vous allez retrouver un Sport Star dans une présentation des MacArthur Kikuni.